sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix, pour joyeuse d'espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort du deuil ne sera plus. Avec vous au milieu du danger, et nous serons plus vainqueurs, et nous serons plus vainqueurs.
mains vers Dieu. C'est une rencontre exceptionnelle, c'est une rencontre spéciale. C'est une rencontre où personne ne doit repartir sans avoir reçu une bénédiction spéciale. C'est pourquoi les mains levées vers Dieu, chante avec moi ce cantique. Ah mon Dieu, je me confie, ta clémence est ta pensée, oh Dieu, est fidèle, ta pensée, oh Dieu, d'amour, fidèle. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons vivre la clé de David. Heure de louange et d'adoration. Car la Bible dit, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi que ta paix, ta présence et ton onction soit notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons. Ce matin, l'Éternel nous convoque. L'Éternel veut entendre ta prière de confession. As-tu marché fidèlement selon la parole de Dieu? Ce matin, humblement, demande pardon à Dieu. Confesse-lui tes manquements. Confesse à Dieu tes égarements. Confesse-lui tes péchés. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, prosternés à tes pieds, nous reconnaissons nos torts et nos transgressions, notre lenteur à te suivre et à écouter ta voix. Ce matin, par ta présence, aide-nous à nous dépouiller de nous-mêmes et à nous approcher de toi dans cette adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous mettez debout. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare ce matin. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec entière confiance. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Écoutons donc, bien-aimés, ces paroles de grâce. Que le Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir accordé le pardon de nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La chorale exécute le cantique Gloire à Dieu numéro 499. Amen.
et nous prions pour la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions à l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous prenons nos Bibles. Ce matin, le lectionnaire méthodiste nous présente 3 textes. Et donc, notre premier est tiré de l'Ancien Testament, des livres des Psaumes. Psaume, chapitre 42, verset 1 au verset 12. Et nous faisons la lecture. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu, du ciel et de la terre, Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude de fêtes. Pourquoi m'as-tu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-moi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis Aimon, depuis la montagne de Mitsé. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de ses cascades. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Actes, chapitre 16, à partir du verset 23, et nous terminons au verset 34. Je fais la lecture. Après les avoir rouillés de coups, il les jeta en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et les mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, demandant de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison.
il est pris avec lui, avec cette heure même de la nuit, leva, lava les plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 6, les versets 22 et 23. Nous lisons. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Chantons le Gloire à Dieu, numéro 770, que donnerai-je en maître. Bien-aimés, veuillez vous asseoir et prions notre Dieu. Seigneur, ce matin, jour de louange dans l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, jour de célébration, tu veux, Seigneur, nous parler d'une façon spéciale, d'une façon particulière. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre cœur, afin que nous entendions à nouveau l'histoire de ton amour pour l'humanité à travers ta parole révélée aux hommes. Viens, viens Seigneur, nous voulons t'entendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'assemblée est trop timide ce matin. Peut-être à cause de la fraîcheur. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation particulière au Dieu de l'univers, à celui qui nous rassemble ce matin? Jour de louange, jour d'adoration, jour de réjouissance. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que cela en poussant la cri de joie en l'honneur de l'Éternel notre Dieu? Alléluia.
Alléluia. La puissance de la prière et de la louange. La puissance de la prière et de la louange est le thème de cette journée dédiée à la louange dans notre église. Et comme d'habitude, nous avons lu 3 textes. Le premier dans l'Ancien Testament tiré de Psaume 42, les versets 1 à 12. Ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 34. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 6, versets 22 et 23. Et nous avons retenu pour nous comme texte de méditation Actes chapitre 16, versets 25 et 26, qui dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ce fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La puissance de la prière et de la louange. Autrement dit, la force qui réside dans la prière et dans la louange. Autrement dit, la manifestation de Dieu quand nous prions et quand nous le louons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici à l'entrée de notre ère. Dans les premiers instants de l'Église, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et après, l'Église a commencé à prendre son envol. L'Église a commencé à se répandre. L'Église a commencé à ouvrir de nouveaux champs de mission. Et Dieu a suscité, et Dieu suscitait des personnes, des serviteurs, des apôtres, pour porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous le savez, l'évangile de les débuts, comme aujourd'hui encore, va connaître beaucoup d'opposition. Des gens vont s'opposer à l'évangile depuis sa naissance. Et voici donc 2 serviteurs de Dieu, Paul et Silas, qui s'est trouvé à Philippe, une femme qui était au service d'un maître. Et par son travail, par la magie, par la divination, elle stockait de l'argent. C'est comme ça qu'ils s'enrichissaient. Et quand la femme a vu Paul et Silas, elle était derrière eux, en criant, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent le salut, écoutez-les. Paul et Silas se sont retournés vers la femme et ils ont su que c'était un esprit de Python qui agissait au travers d'elle. Paul et Silas ont chassé l'esprit, la femme a été libérée. Et c'est sans connaître le maître. Quand le maître a su que ses intérêts étaient menacés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait saisir Paul et Silas. Et le texte que nous avons lu nous dit que Paul et Silas ont été frappés. Ils ont reçu beaucoup de coups. Et à la fin, ils ont été jetés où? Dans la prison. Et même dans la prison, Paul et Silas étaient enchaînés. Ils étaient liés au fond de la prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le texte nous dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient l'Éternel et chantaient des louanges à Dieu.
Et tous les prisonniers entendaient leur prière. Ils entendaient la louange que ces deux nouveaux prisonniers faisaient monter à l'Éternel notre Dieu. Et donc, pendant qu'ils louaient Dieu, pendant qu'ils priaient Dieu, un événement inattendu s'est produit. La Bible dit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes de la prison sont ouvertes. Et les chaînes, les liens sont rompus. Paul et Silas qui étaient enchaînés, Paul et Silas qui étaient liés au fond de la prison, sont libérés de façon miraculeuse par la puissance de l'Éternel Dieu. Dieu est descendu au fond de la prison pendant que ses serviteurs le priaient, pendant que ses serviteurs le louaient. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu s'est fait ressentir au fond de la prison. Amen. Et les serviteurs de Dieu sont libérés. Et quand le geôlier appuie que les portes sont ouvertes, il voulait se donner la mort. Parce que comment expliquer à ses patrons, comment expliquer à ses lieutenants, comment expliquer au directeur de la prison que les prisonniers sont partis? Il a regardé, il dit c'est mieux que je meure. C'est mieux. Parce que le sang qui m'attend, la mort est préférable. Et pendant qu'il voulait se donner la mort, Paul et Silas qui étaient dans le coin de la prison dit, pardon, ne te donne pas la mort, ne te tue pas. Nous sommes là, nous voici. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Et quand il a vu cette situation se produire, il a dit, les amis, qu'est-ce que moi je peux faire pour être sauvé? Alléluia. Amen. Comme pour vous dire que la louange et la prière mis ensemble produit le salut. Amen. Oui, la combinaison de la prière et de la louange produit le salut. Produit quoi? La délivrance. Produit la libération. Amen. Quand la prière rencontre la louange, cela fait quelque chose qui étonne l'entendement des gens. Et ce matin, nous sommes là pour parler de la prière et de la louange. Alléluia. Souvent, on entend dire que chanter, c'est prier. C'est prier. Bon, c'était dit des fois, deux fois, etc. Bon, on ne sait pas. Parce que c'est, vous savez, souvent il y a des expressions que nous utilisons, mais qui ne sont pas bibliques. Si vous cherchez chanter, c'est prier deux fois ou bien des fois, vous ne trouverez pas cette expression dans la Bible. Elle vient de Saint Augustin au IVe siècle, qui a dit ceci exactement. Qui bien chante, deux fois prie. Qui bien chante, deux fois prie. On se comprend. C'est ce qu'il a dit. Et au fil du temps, les choses ont commencé à changer. On a commencé à mettre un contenu dans ce qu'il a dit. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent, bon, si c'est ainsi, moi je préfère chanter seulement. Parce que dans tous les cas, si je chante, c'est comme si je priais deux fois. Et les choristes sont devenus spécialistes. Ils ne prient plus. Parce que chanter, c'est prier deux fois. Donc, quand on organise les rencontres de prière, intercession, les choristes disent, bon, nous n'est pas concernés. Ça, là, il y a un groupe qui prie. Et puis nous, les autres, les louangeurs, nous sommes les spécialistes de la louange. Et vous, les pasteurs,
les prédicateurs, les conducteurs, c'est vous les spécialistes de la prière. Alléluia. C'est une mauvaise interprétation des choses. Donc même encore disent, dans tous les cas, au ciel là-bas, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de délivrance. Au ciel là-bas, c'est chanté matin, midi, jusqu'au soir. Donc, pourquoi prier? Puisque au ciel là-bas, il n'y a pas de prière. Donc, autant m'habituer à louer, et puis au ciel là-bas, je ne serai pas dépaysé. Voici des conceptions, voici des idées qui sont fausses et erronées. Que nous entretenons souvent. Pour dire dans tous les cas, je vais louer, je vais louer, je vais louer. Si elle ne prie pas, ce n'est pas grave. S'il n'est pas une vie de prière, ce n'est pas grave. Je sais chanter, j'ai tous les talents, j'ai tous les dons. Donc pourquoi me fatiguer pour aller faire des prières, des veillées de prière, des moments d'intercession? Souvent, c'est retour à les répétitions, les cas de répétition. Dès que le maître commence, il n'y a pas de prière. À la fin, il n'y a pas de prière. Au milieu, il n'y a pas de prière. Il y a quelqu'un. La prière et la louange produisent la délivrance. Et l'Église a compris cela. C'est pourquoi elle veut nous faire comprendre que la prière et la louange sont liées. On ne peut pas séparer la prière de la louange. Les deux sont liés. La louange nous prépare à rencontrer Dieu. La louange, c'est chanter les bienfaits du Seigneur. La louange, c'est donner honneur à Dieu. La louange, c'est publier les refaits du Seigneur. Et la prière, c'est quoi? C'est de présenter à Dieu nos demandes pour qu'il intervienne dans nos affaires. Donc la louange prépare le chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Donc quand nous louons Dieu, Dieu descend et puis te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là que tu lui présentes tes prières, tes requêtes. C'est pour nous dire ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à prier, à louer Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à le faire. Première chose. Deuxième chose que nous devons savoir à partir de ce texte, c'est quoi? C'est que souvent, on loue Dieu quand tout va bien. Quand j'ai bien mangé, quand je suis rassasié, quand mes enfants ont réussi à leurs examens, quand tout va bien, on loue Dieu. Mais quand tout va mal, on est les premiers à murmurer contre Dieu. Ils avaient toutes les raisons de se plaindre parce qu'ils étaient condamnés injustement. Ils avaient toutes les raisons de murmurer contre Dieu. Ils avaient toutes les raisons de dire à Dieu c'est trop c'est trop. À cause de toi, nous sommes maltraités. Jésus a dit dans le texte de Luc chapitre 6, heureux serez-vous quand on va vous outrager à cause de mon nom. Car votre récompense est comment? Grande dans le ciel. Chorale, chorus. Tout le monde, nous sommes invités à louer Dieu, même quand tout... Même quand tu viens de perdre ton emploi, il faut louer Dieu. Quand ça ne va pas dans la maison, il faut louer Dieu. Même quand ton enfant vient de jouer au baccalauréat, il faut louer Dieu. Car la Bible déclare que la louange tient aux hommes droits. La louange, c'est un ministère. Tu n'as pas besoin seulement d'un talent, de sais chanter de la plus belle voix. Cela ne suffit pas. La louange, c'est un ministère. C'est un service. Et pour cela, tu as besoin d'être consacré pour ce ministère. Tu as besoin d'être mis à part pour ce ministère.
Ce n'est pas un travail qu'on vient accomplir par formalisme religieux. La dernière chose que je veux partager, c'est que la prière et la louange, mises ensemble, préparent le terrain pour la croissance de l'Église. Il faut des gens qui prient et qui louent Dieu pour que des cœurs soient ouverts, comme celui du geôlier qui a accepté l'Évangile. Même si on t'a jeté au fond de la prison, injustement, sache que ceux qui t'ont jeté seront les premiers à penser tes plaies. Toi qui es frappé injustement, les gens viendront essuyer tes plaies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils viendront essuyer tes plaies à cause du Seigneur. C'est pourquoi, sois sans crainte. Prie et loue Dieu. Prie et loue Dieu. Comme David dans le psaume 42, il dit, au milieu de la nuit, mon cœur te chante. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Nous sommes tous concernés. Alors prie, prie, chante des louanges à Dieu. Et que le Seigneur, au travers de ta prière et de ta louange, se glorifie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que retenir pour terminer. En cette journée mise à part, l'Église nous dit que la prière et la louange entraînent la puissance. La prière et la louange provoquent le miracle. La prière et la louange ouvrent les cieux et fait descendre la gloire de l'Éternel. Alors, à nous tous ce matin, humilions-nous, ayant un cœur qui prie, un cœur qui loue Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, béni soit. Sanctifie-nous, Seigneur, par cette vérité que nous avons entendue. Et permets-nous maintenant de procéder à la présentation. Transforme des cœurs et dispose chacun d'entre nous à ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant procéder à la réception et à l'installation par la prière de la chorale. Le catéchiste des deux églises est là, il va nous accompagner dans cette
célébration. Parce que le PLV3 est parmi ceux qu'on va habiller. Donc, chers catéchistes de l'Église méthodiste unie de Yania V3, veuillez nous présenter la chorale, les instruments, les appareils liturgiques ou autres, les maîtres de chœur que nous devons consacrer en ce jour.